ce n'est pas un problème. Parce que cette personne-là m'apporte dans mon événement. D'accord, d'accord. Audrey, tu peux mettre pause. Moi, Alors, j'apporte. FDL ici. Ouais. Alors, ici, SDL nous dit quoi? SDL a demandé à la Lyon de ne pas clasher certaines personnes parce que ces personnes l'apportent dans son événement, selon ce sont ses déclarations. Quelques de ces personnes l'apportent. FDL, ces personnes, donc toi tu dis que ces personnes, donc moi, on dit ces personnes lui apportent dans son événement. Donc FDL, ce que j'aimerais comprendre, j'aimerais dire à la Lyon que, ben, écoute, la Lyon, pour là, tu dois, quand vous cheminez avec les gens, vous devez copier tout. Quand vous dites que vous copiez, hein, copiez tout. Après, par la suite, c'est à vous de voir hein, ce qui est avantageux pour vous et ce qui est désavantageux pour vous. Ici, FDL dit que ces personnes m'apportent dans mon événement. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si ce couple-là ne m'apportait rien, tu pourrais les clasher. Tu as le libre arbitre de faire le commentaire que tu veux. Tu as le libre arbitre de sortir les clasher. Mais au cas dans du moment où ils apportent quelque chose à mon événement, ce sont des personnes, je dirais, immunisées. Donc, tu ne dois pas les clasher. Ils ne méritent pas une fatwa. Ils ne méritent pas qu'on lance une fatwa contre eux et tout. Donc, là, OK, ce sont ses intérêts avant tout. Et moi, je comprends pas comment tu peux avoir des personnes qui viennent à ton événement et tu as le courage de sortir et faire de telles déclarations. Tu devrais plutôt les bichonner dans un autre sens, mais pas parce que tu les immunises dans les réseaux sociaux, parce que oui, ils viennent à ton événement, c'est la raison pour laquelle ils ne méritent pas d'être clashés ou les gens ne doivent pas sortir donner leur avis, les personnes ne méritent pas sortir donner leur avis à leur sujet. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On peut être capitaliste, mais à un moment donné, il faut quand même essayer de faire profil bas. Parce qu'en quelque sorte, moi, je dirais même, tu ressors du mépris vis-à-vis de ces gens. Tu me dis tout haut que comme quoi, si vous ne venez pas à mon événement, vous serez clashés. Tout simplement. Tu peux dire que non, c'est des personnes, voilà, que j'estime. C'est des personnes qui apportent vraiment, il n'y a aucun sentiment. Aucun sentiment. Au-delà de l'intérêt, il n'y a pas un sentiment qui ressort des déclarations de FDL vis-à-vis des personnes qui vont aller à sa soirée. Ce n'est que de l'intérêt. Il m'apporte de l'argent. Du moment où il m'apporte de l'argent, ok, il ne mérite pas d'être clashé, il ne mérite pas d'être décrypté. Donc Audrey, je te laisse parler. Effectivement, c'est ça. C'est parce que Flora elle dit que dans le live qu'elle avait fait il y a une semaine, 2 semaines, un peu, ou après la sortie, elle était venue parler de ça, à peu près pour dire que c'était après quand celui du Havre l'avait insulté, elle est sortie, elle a dit quoi, ma fille est une blogueuse à part entière, elle n'est pas abeille. Donc c'est une blogueuse qui a sa team, qui a le droit de sortir, sauf que je lui ai seulement dit de mettre un peu, de ne pas être trop violente. Qu'elle a le droit de donner son avis sur ce qui se passe sur la toile, mais de ne pas être trop violente. Mais pourquoi tu demandes à ta fille maintenant de ne plus être trop violente? Ça a toujours été sa manière de faire. Et quand tu dis que c'est une blogueuse à part entière, du coup, elle ne doit pas être normalement derrière toi. Elle peut être ta fille, certes, mais tu dis que c'est une blogueuse. Elle est censée avoir sa propre ligne éditoriale. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est quand même pas le cas. Et la lionne, tu devais être condamné à insulter qu'une seule personne. Et une seule personne, c'est la personne qui ne rapporte rien à Flore, c'est-à-dire ses compresseurs. C'était la seule personne que tu avais l'obligation de toujours clasher, parce qu'elle ne rapporte pas des clients à Flore, elle ne rapporte rien à sa soirée. C'était elle que tu dois continuer à insulter matin, midi, soir, gringa. Gringa le matin, gringa le matin, gringa le soir. C'était que ça que tu étais censé faire. Tu n'étais pas censé dépasser les limites avec les autres parce que tous les autres rapportent quelque chose. Et comme elle a dit, effectivement, c'est toi, encore une fois, qui es bloqué parce que tu viens de citer, tu as cité qui, Monica. Monica a le droit d'insulter qui elle veut. Est-ce que, je veux te dire, c'est aussi là où on te prend beaucoup avec le mépris, c'est parce que tu es au Cameroun. Parce que Monica, tu vas parler fort à Monica. Si même le couple de jumelles ne peut pas parler fort à Monica. Si Monica veut t'insulter, elle va t'insulter. Voilà Monica qui insulte propre. Ma faute. Mais le couple des jumelles ne dit rien. Ça ne les concerne pas. Parce que pour eux, Monica a son blog. Mais pour toi, ce n'est pas le cas. Pour toi, ce n'est pas le cas. Monica va t'insulter propre, va t'insulter ta mamoune avec. Tu ne peux rien dire. C'est toi qui es toujours perdante. Coucou, mémoire sélective. C'est toi qui es toujours. Coucou, Solange Assomo. C'est toi qui es toujours perdante dans tout ça. Même avec Rêve, tu ne peux pas clasher parce que Rêve, elle est la sœur. Donc, ce n'est même pas que. Même si Rêve fait quoi, même si Rêve est en train de chier dans le torrent actuellement, comme elle est en train de faire là. Parce que Rêve est en train de chier un gros caca.
dans le torrent, tu ne vas sauf que avaler la salive. C'est soit tu avales la salive, c'est soit tu gâtes tout. Mais la personne qui sera toujours perdante, ça sera toujours toi. Parce que Rêve peut sortir ce qui elle veut. Est-ce que les Lomania vont la lâcher? Non. Parce que c'est la fille, c'est la petite sœur de, de Lolo. C'est toujours toi qui es toujours... Et quand j'ai vu les commentaires, ça m'a fait rire. Tu ne prendras pas de salon, ma belle. Tu ne prends pas de salon. J'ai vu dans les commentaires comme quoi, oui, elle a même clashé Ndolo qui nous a pris une table avec les gens. J'ai rigolé, j'ai dit, ben oui, effectivement, c'est ça. Tu n'es réduit qu'à insulter une seule personne sur la toile. Et c'est tout. C'est quand ta reine mère. Et si demain, maintenant, elle se gâte maintenant avec le couple, c'est là où tu auras le droit d'insulter le couple. Mais tant qu'elle ne s'est pas gâtée avec le couple, tu ne peux rien dire au couple. Mais à part ça, on te considère comme une blogueuse à part entière. On ne doit plus En fait, s'arrêter. le véritable Audrey, ce n'est même pas elle est réduite à clasher uniquement contre ça, tu vois. C'est pas ça. Allô, Audrey. Ça bug, ça bug. C'est pour ça que j'arrive pas à mettre pause. Vas-y. D'accord. Alors, moi, en fait, tu sais, ce n'est pas elle est réduite à clasher uniquement contre ça. Non, je ne dis pas ça. Parce que quand tu écoutes bien le discours d'FDL, toutes les personnes, et j'entends bien que la vie, j'entends bien, la vie, c'est des intérêts. En effet, oui, il y a un intérêt, ça dépend de quelle manière cet intérêt est exprimé. Mais au-delà des intérêts, ça ne peut pas, les intérêts ne doivent pas nous amener à perdre notre humanisme quand même. Les intérêts ne doivent pas nous amener à perdre notre humanisme. C'est ça que je voudrais quand même interpeller FDL sur ce point. Parce que, en fait, tu te rends compte que oui, parce que tous les discours, moi je résume ça, hein, désolé, le discours, la réconciliation avec Lolo, c'est que oui, je suis avec elle, elle me rapporte ça, je suis réconciliée avec Mayam, elle me rapporte des clients, le couple de suite me rapporte des clients, il me ramène ceci, telle Alors, personne et tout. Et la véritable estime, c'est laquelle? J'entends bien que c'est ça. Mais où est parti l'humanisme? C'est ça que je comprends. En aucun moment, j'ai entendu que oui, telle personne, c'est ma personne, je l'affectionne énormément. C'est la raison pour laquelle, franchement, je ne veux pas que vous parler de telle personne parce que je l'affectionne énormément. J'apprécie telle personne parce que non, tout se résume à la table. Tout se résume à la table. Je pense qu'il y a une autre politique qu'il faut quand même mettre en place. Même si c'est le cas que oui, on doit chercher, je tire des clients, je me réconcilie avec tel parce que oui, c'est sa stratégie. Mais il faut un peu de lui en fait. mais Rachel, sur ce côté, je ne suis pas d'accord parce que je trouve que si maintenant FD vient maintenant nous dire que ne clash pas tel parce que j'ai de l'affection pour cette personne, ça va sonner faux. Ça va sonner faux. Elle n'a Non, pas d'affection. quand je dis l'affection pour tel, je ne dis pas automatiquement que l'affection pour le couple, l'affection pour tel, l'affection pour tel. Non, mais dans tous les discours, je n'entends pas que j'affectionne telle personne. C'est ça que je veux dire. Mais ça, C'est c'est ça aux que je gens. veux dire. Ça, c'est aux gens qui sont avec elle qui devraient être intelligents et comprendre ce qu'elle est en train de dire dans son live. Après, si FD pense, Effectivement. tu vois, c'est aux gens qui sont autour d'elle qui doivent ouvrir les yeux. Après, ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux, tant pis pour eux. Coucou, Fleur Gong. Fong. Une personne qui me soutient, j'ai le droit de lui dire, tu n'as pas besoin, tu ne décryptes pas ce qu'il est comme ça. Voilà. Parce que tu es lié à moi. Quand tu parles directement, on voit que c'est moi qui te parle. Ça s'arrête là. Sans problème. Toute personne qui me soutient, la précision est faite. Toute personne qui me soutient. Alors, ça sous-entend que ceux qui ne me soutiennent pas, tu as le libre arbitre de les clasher, tu as le libre arbitre. Pour quelqu'un qui ne travaille pas pour toi, tu ne devrais pas le faire. Pour quelqu'un que tu as l'envie et la volonté d'enlever dans les clashs, ou bien que tu conseilles de quitter les clashs ou de ne plus travailler pour toi, tu n'as pas. Tu veux dire tout simplement que peu importe et tout, ne clash personne à mon nom. Mais là, il y a une précision. Toute personne qui me soutient. Vas-y, Audrey. Coucou, Coucou Carole. Carole. Coucou. Mais je vais dire, on va parler de ça après, mais je vais dire, le discours de Flore n'est pas son premier discours. Elle n'est pas sa première, c'est pas son premier problème qu'elle a avec ses fans. Donc on va en reparler encore une fois. Moi, je me dis toujours que c'est aux gens. C'est pour ça que quand la lionne a vu ce qui s'est passé avec Nicole, la lionne, tu aurais dû être intelligente. Tout simplement. Parce que ce qui se passe avec tel et tel et tel et tel va toujours se reproduire avec les autres. Et ça s'est reproduit avec toi. C'est la même chose qu'elle a fait avec Nicole. Quand elle a commencé à vouloir se réconcilier à peu près avec Lolo,
Elle a commencé comme ça, petit à petit, à mettre les freins à Nicole. Alors que quand Nicole l'insultait souvent, Lolo, elle partait là-bas monter. Oh, tu framponnes bien. Oh, le pipi, machin. Elle faisait ça. Mais quand elle a eu commencé à avoir ses intérêts quelque part, Flore, elle a commencé à freiner la gamine. À dire à la gamine que non, non, non. Elle a même commencé à dire à Nicole que est-ce que tu peux chasser Lolo de la toile? Est-ce que tu peux chasser Lolo de la toile? Mais c'est ce que Nicole faisait déjà bien avant quand elle montait dans les lives de Nicole. Nicole disait ça que je veux te chasser de la toile. Elle faisait des louanges à Nicole. Même l'autre là, la vieille là, la même chose. C'est quand leurs intérêts, c'est quand ils trouvent déjà leur intérêt dans une histoire qu'ils commencent à mettre le frein à ces enfants qui viennent clasher pour eux. À dire que non, tu ne peux plus clasher tel. Mais est-ce que toi, quand tu vois que tu clashes, est-ce que tu peux clasher Lolo au point de la faire fuir Facebook? Mais ça fait longtemps qu'elle le dit. Vous dites que oui, Flo n'encourage pas les gens, Flo n'envoie pas les gens clasher, mais du moment où tu montes sur le live, tu dis à la gamine que oui, tu framponnes bien. La gamine va continuer à clasher. Quand elle est montée dans le live de celle du Cameroun, pour dire à celle du Cameroun que ah, tu framponnes bien, quand elle framponnait compresseur, tu ne mets pas de frein. Et quand tu ne mets pas de frein, tu ne sais pas où la bouche de la petite va aller. C'est pour ça que dès le départ, tu dois déjà mettre les freins à la petite. Donc, quand tu ne mets pas les freins, elle se permet de pouvoir, elle se permet d'avoir des limites, elle se permet d'avoir des libertés de clasher certaines personnes parce que tu n'as pas déjà fixé ça. C'est quand ça commence à devenir un peu encombrant pour toi que tu commences à venir dire que non, il ne faut plus clasher tel, il ne faut plus clasher tel. L'égoïsme à l'état pur, mais l'égoïsme, c'est pour ceux qui ne réfléchissent pas. Fleur est égoïste, c'est vrai, mais réfléchissez vous-même aussi. Comment on appelle? Quand je suis passée au tribunal, quand je suis arrivée, que je montais, je lui ai donné les consignes. Moi, j'ai avancé à Yaoundé, par derrière. Tu vas aller à la maison, tu vas essayer de voir ce que tu peux prendre à la maison. Florian va venir à telle heure en voiture avec une abeille qui part de Douala. Mais toi, comme tu dis que tu as déjà pris ton... Parce que je voulais qu'ils prennent la voiture ensemble. Comme tu dis que tu as déjà pris ton train, ton bus, et que tu vas arriver dans la nuit de... Tu as mis ton heure à laquelle tu vas quitter Douala. Eux, ils vont quitter les 4 heures. Mais pour arriver tôt le matin. Mais comme tu dis que tu ne peux pas, c'est pas grave. Ce que tu fais, moi dans la même voiture. Mais sauf que la voiture ne peut pas prendre tout le monde. On n'était pas beaucoup. Pablo Money. C'est à toi que j'ai appelé Pablo Money. Tu sais que Pablo Money t'a fait tout, tu penses comme c'était Pablo Money. Oui, c'est Thierry. Je l'appelle, je lui gronde. J'ai dit que coupez-moi ça. On ne fait pas direct au palais de justice. Coupez ça. Il dit que ok, on coupe. Attends, je lui dis. J'appelle que son début d'accord. Il dit à ma fille, F directement le direct. Et quand je suis là-bas, pendant que nous on arrive avant, quand j'arrive au restaurant, Audrey, je commence, je vois que les gens ont mangé. si c'est coupé une minute, s'il te plaît, j'aimerais. Voilà. Alors, j'aimerais. Vous savez, la sortie. FDL est sorti hier pour donner les détails de ce qui s'est passé au tribunal. Sa sortie n'est pas anodine. J'aimerais dire ça aux gens. Cette sortie n'est pas anodine. J'avais écouté le live de Thérèse, je pense que c'était le live d'avant-hier, où Thérèse nous a dit, en fait, et Thérèse a relevé ce point. La lionne n'est pas encore sortie. Pourtant, tu connais tout ce qui s'est passé au tribunal et qu'elle a les détails de ce qui s'est passé au tribunal. Elle a porté ton slip, elle a transporté tes slips dans un sac plastique et tout. Donc, la lionne peut bien sortir et donner tous ces détails-là. Mais seulement, donc j'aimerais dire aux gens ici que FDL est sorti hier pour prendre les devants. C'est cette partie du live de Thérèse qui a fait sortir FDL. Et FDL est sorti le lendemain pour donner des détails. Mais sauf que ce sont ces détails, c'est son récit. La lionne n'a pas encore donné son récit. Parce que les gens se posent des questions sur la toile. Pourquoi sortir, parler de tout ça, relater tout ça? Est-ce que c'est nécessaire? Non, 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 sa sortie n'est pas anodine. C'est le live de Thérèse qui l'a amené à sortir et donner ces détails. Donc, c'est ce que je voulais quand même, bonjour la fleur, c'est ce que je voulais quand même dire aux gens. Donc, FDL a pris les devants. Mais je pense que ce n'était pas une bonne stratégie. Donc, vas-y Audrey.
donc pas que les filles sont toutes pas. On a déjà fait le divers. Parce que dans ce groupe-là, comme vous voyez, nous sommes assis. Il y a ma voisine qui est ici, de Monaco, elle habite ici. Il y avait une autre tata qui habite à Rouen. Donc, c'est les gens qui avec les gens. J'aime pas le sujet de Facebook, oh nanani, j'aime pas ça. Je veux qu'on passe un bon moment et tout. J'aime pas trop les sujets, les commentaires de Facebook là. C'est pas intéressant. Qui machin, t'es dans la tête de la lionne. Ce sont les gens comme vous là. Parce que quand vous dites toujours, comme vous êtes en train de parler là, vous la poussez à continuer dans les clashs. Alors que moi, je ne veux pas. Ah bon? Je lui dis à elle. Flore, tu es très, franchement, c'est quand ça t'arrange que tu viens dire ce genre de mots. C'est quand ça t'arrange que tu dis que, oui, moi, ça ne m'arrange pas quand elle clash. Tu ne l'encourages peut-être pas, comme tu dis, mais quand elle clash, tu es quand même contente. Quand tu avais, c'est qui avait donné les voices à la lionne la dernière fois quand il y avait le problème avec Paisible l'enfant? Ce n'était pas Flore? Ce n'était pas Flore qui avait donné les voices à la lionne pour clasher avec Paisible l'enfant? C'est quand ça t'arrange que tu viens dire ça, mais quand ça ne t'arrange plus, tu dis que non. Je lui ai dit qu'il faut qu'elle arrête de clasher. Vous aussi, les gens qui venaient souvent clasher pour les autres, là, réfléchissez un peu parfois. Franchement, Flore, on ne peut pas forcément, comment je vais dire ça, fustiger Flore, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, moi, personne ne peut m'envoyer clasher. Personne ne peut m'envoyer clasher. Bien quand je regarde Flore, je regarde quand je dis que celle-ci peut m'envoyer clasher par où. Quand je la vois, je ne peux jamais clasher pour elle. Quelqu'un qui a même, quand tu entends sa bouche, c'est quelqu'un qui a d'abord fait du sale, c'est quelqu'un qui sait faire du sale elle-même. Et quand tu vois Flore, c'est l'égoïsme total, c'est quelqu'un qui aime dominer. Ça veut dire que quand je viens comme ça, là, elle vient comme ça, là, elle te dit, oui, je ne te dis pas de clasher. Mais c'est des sous-entendus derrière. Tu viens, tu clashes, elle est contente. Mais elle ne t'a jamais rien dit par contre. C'est là où elle est intelligente. Parce qu'elle ne t'a jamais rien dit, mais tu clashes pour elle. Pourquoi est-on de luxe? En effet, Audrey, en effet, parce que j'ai vu le commentaire de Yael, et Yael qui dit, alors, donc ça confirme que la lionne et Thérèse se disent des choses. Yael, écoute, tu sais, lors d'un live, quelqu'un peut donner un détail qui t'interpelle. Tu comprends? Quelqu'un peut donner un détail qui t'interpelle. Que la lionne et Thérèse se parlent, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est ce que moi j'interprète. Hein. Une chose est sûre, Thérèse et comment elle s'appelle euh, Tatiana. Une chose est sûre, Thérèse et Tatiana ont des relations quand même étroites. Je ne sais pas. De l'autre côté, Tatiana et la lionne ont des relations aussi étroites. Je ne sais pas si les deux parlent. Je ne saurais pas tirer cette conclusion. Mais c'est ta conclusion. C'est parce que tu n'as pas regardé le live de Thérèse cette nuit. Elle a montré les conversations. Elle a dit que, je parle des dires de Thérèse. Elle a montré des conversations. Elle a montré son WhatsApp et tout et son Facebook comme quoi apparemment la lionne, elle a jamais quasiment discuté avec la lionne. Et elle a aussi dit qu'avec Thérèse, avec Tatiana, elles se sont quasiment, elles ne se disent quasiment rien et tout. Bon, ça, ce sont les dires de Thérèse. Donc voilà. Ok, d'accord. J'ai pas regardé le live de Thérèse. On peut sous-entendre ça parce que j'ai pas regardé le live de Thérèse. Mais si elle l'a déclaré, bah écoute. Et maintenant, après, qui ignore que la lionne était au tribunal? Moi, je sais que la lionne était au tribunal. Vous savez que la lionne était au tribunal. Donc, voilà, c'est pas parce que... non, la lionne était au tribunal, donc elle peut donner les détails, comme Thérèse l'a déclaré. Donc voilà, c'est pour cela que moi je pense que c'est ce point-là qui a amené FDL à sortir. Sa sortie n'est pas anodine. Donc je te laisse... je la laisse. Après, oui, vas-y. Ce n'est pas tes égaux. Tu n'as pas le droit et je ne peux pas accepter. Tu n'as pas le... Ne fais plus jamais ça. Tu décryptes, tu parles de... Ils sont en Europe, ils se connaissent. Toi, tu es ici. Voilà. Ne fais plus jamais ça. Ce n'est pas bien. Surtout que moi, j'étais avec eux le week-end. Tu te lèves le matin, ce n'est pas les qui te conseillent. Ne fais plus jamais ça. Et je parle à Thierry, toi qu'il faut aussi les dire que moi, je ne suis pas d'accord que vous partez insulter les gens. Moi, je suis dans un moment de promotion. J'ai besoin de tout le monde. Vraiment, quand ça me concerne. Alors, ici, ma faute, ce n'est que moi, à bon entendeur. Moi. Il n'y a que elle qui compte. Et la lionne, dans la vie, il n'y a que toi qui dois aussi compter. Il faut comprendre ça. Moi. Elle ne parle que d'elle. À chaque fois que la promotion approche, vous qui clashez pour elle, surtout elle ne vous envoie nulle part parce qu'elle n'a aucune preuve qu'elle vous envoie, c'est là son intelligence.
Donc, elle vous dit arrêtez de clasher pour moi parce que ma promotion avance. Même si tu avais clashé, elle ne me sent même pas clasher comme tu as parlé, la forforia peut-être, même juste après la soirée, elle aurait encore laissé passer. Mais là, maintenant, là, ce n'est plus possible parce qu'elle est en pleine promotion. Tu ne dois plus faire ça. Il n'y a que moi. Mais c'est vrai, elle a pensé qu'à elle. Mais vous pensez à vous quand? Regarde la citation directe, c'est la citation directe de Dorcas, on est même où la citation directe. Ouais, les histoires de Facebook. On y va. Si vous voulez partir, partez avec votre nom. Ne m'amenez pas que ça cause de moi. Je ne veux plus jamais que ça se passe. Voilà la conversation qu'on a eue ce jour-là. Je lui ai dit que tu es ici, tu vends, tu pars, tu accompagnes les, tu pars, tu vends, tu te bats bien, tu es une fille battante, tu te bats bien, tu te lèves, tu pars faire les livraisons et tout. Tous les gens sont méchants. Tu viens de ça. Ok. Tu peux, il y a plein de sujets. Pardon. Ne viens plus avec mon nom, dis que maman, moi je ne veux plus ça. Ah bon? Je t'en prie. Sauf que c'est pas aujourd'hui que la méchanceté a commencé dans les réseaux sociaux. Je pense même que la méchanceté des réseaux sociaux s'est un peu atténuée. Parce que avant c'était pire. La méchanceté des réseaux sociaux avant c'était pire, c'était quasi l'enfer. Je ne dirais pas, c'est toujours l'anarchie, hein, mais c'était pire avant. Donc FDL, c'est pas aujourd'hui que la méchanceté a commencé dans les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de te le rappeler. Donc, la Lyon a le libre arbitre de donner son avis sur. Elle est blogueuse, comme tu nous l'avais dit d'ailleurs. C'est toi qui nous as dit dans les réseaux sociaux que la Lyon était blogueuse. Elle a le libre arbitre de parler de tous les sujets. Donc, si quelqu'un attaque sa famille, si quelqu'un fait ceci, si quelqu'un fait cela. Alors, grande est ma surprise de t'entendre changer de discours aujourd'hui. Et le pire, c'est Ah que non, une fois la lionne, quand tu clashes, ne dis plus que ma mère, Mamoun. la lionne avait même arrêté de dire Mamamoun, mais ça n'empêche quand même pas. Et c'est ce qu'on avait dit que la lionne, tu es toujours, même si tu ne dis pas Mamamoun dans un clash, les gens vont toujours t'associer avec Flore. Donc même si tu clashes sans prononcer une seule fois le nom de Flore là-dedans, on va toujours t'associer avec Flore. C'est comme celle qui est là-bas en Allemagne qui clash, qui dit que ne prononcez pas Lolo, mais on va toujours prononcer Lolo. Sauf que elle, c'est la sœur de Lolo. Toi, tu n'es personne pour Flore. Tu n'es personne pour Flore. Et je vois le commentaire de Rocopi qui dit que aucune pitié pour ces gens dont Flore parle. Flore est dans son rôle. Ils sont dans tout. Ils sont tous dans des fans de Flore, que Flore les mate bien. Oui, c'est ce que je dirais aussi, Hero Coqui. Donc, c'est à vous d'être intelligent. Parce que Rachel, tu dis que Flore, elle n'est que business, mais il n'y a pas de sentiments. Ben ouais. Je vais donner aux abeilles. C'est ici que ça m'apporte. C'est ici que je fais la promo. Tu entends? La personne qui vient sur le Cameroun, du Cameroun, avec la délégation qui est gagnée Tchatchet était là. Je dis que la promo, c'est en Europe. C'est le tour de l'Europe que je fais. L'Amérique, ce n'est pas au Cameroun. Le Cameroun ne m'apporte pas. Je lui ai dit la Donc, en gros, la Lyon, tu as appelé à fermer ta gueule, en fait. Parce que tu n'apportes rien. Tu n'apportes Donc, rien. Et tu en plus, c'est n'apportes absolument rien. l'argent de poche. Ouais, mais c'est ça. En vrai, c'est ça. La lionne, tu dois juste fermer ta gueule parce qu'en vrai, tu es au Cameroun, tu n'apportes rien. Et c'est elle qui doit encore te donner encore quelques petits sous à gauche et à droite. Alors que eux, ils lui rapportent quelque chose. Parce qu'à la soirée, ce n'est pas toi qui. C'est parce que tu clashes les gens qui viendront lui prendre des salons. Tu clashes quand même le couple médecin. Le couple médecin ne prend pas une table. Le couple médecin prend un salon ou deux salons avec ces gens. Tu vas clasher, on dit maintenant que Delo Moulema aussi va partir à la soirée. Tu clashes Delo Moulema qui va prendre la table avec ces gens. Tu clashes même Nancy qui a prévu d'aller aussi à la soirée avec son mari. Et comment tu peux faire ça? Tu lui fais perdre des clients. Tu lui fais perdre des clients. Voilà Nancy qui te lave matin, midi, soir. Est-ce qu'on va dire quelque chose à Nancy? Parce que Nancy a pris sa table. Tout ce qu'on fait là, tout le mépris qu'on a envers toi, c'est parce que tu es au Cameroun. Il faut dire la vérité. Exactement. C'est parce que tu es au Cameroun. Parce que si tu étais ici en France et que tu ne dépendais même pas, tu ne dépendais pas de quelqu'un, comme on dit, j'ai entendu dire là-bas que tu ne dépendais pas de quelqu'un, mais c'est pas ce que les abeilles ont dit. Hein. J'ai entendu dire que tu ne dépendais de personne parce que c'est ce que Tatiana a dit, que tu ne dépends de personne au Cameroun. Mais les abeilles disent que tu dépendais, même la grâce a dit que tu respires grâce à eux. Donc, c'est parce que tu ne rapportes rien. Elle vient de le dire que même si tu partages dans le live de l'autre là-bas, que même si tu enlèves le flyer sur ta page, ça ne lui fait ni chaud ni froid.
C'est là où tu vois ton importance en fait dans une team. Tu comprends? Dans cette team, le seul rôle que tu avais dans cette team, c'était de clasher. Quand ça l'arrangeait, bien sûr, attention. C'est le seul rôle que tu avais parce qu'en vrai, tu ne rapportes rien physiquement. Il n'y a rien que tu rapportes. Il n'y a pas l'argent, tu ne rapportes pas. Et quand elle ne part pas au Cameroun, vous ne vous voyez pas. Les clients, tu n'apportes pas. Donc, tu n'apportes quoi? À part quand tu viens clasher, quand ça l'arrange. C'est tout. Il n'y a que les clashs. Tu n'étais là que pour les clashs. Quand il fallait partir chez Dorcas, marcher là-bas, où vous êtes parti marcher, où tu rigolais avec elle dans la vidéo, c'est à ça que tu sers. Tu ne sers à rien d'autre. L'association, ils ont pris 4 tables. On te rappelle. Ça m'apporte. Je ne peux pas accepter pardon. Je ne veux plus. On continue de manger, on fait, comme vous avez vu, voilà ce que j'ai dit. Et que si ça me concerne moi-même, j'ai ma bouche. Et j'ai des limites. Je lui ai même pris l'exemple de regarde. Hier, j'ai déjeuné avec certaines personnalités. Tu vas fort, on te dit de baisser. On te dit de baisser. Ne fais plus, tu dis que tu fais un non. Non. Je ne suis pas d'accord. Mais ça, elle avait arrêté depuis longtemps, Flore, je trouve, parce que Flore lui avait déjà dit d'arrêter de faire ça. Quand elle clashait là récemment, elle ne disait plus qu'elle clashait à ton nom. Et dernièrement, elle voulait seulement clasher Nancy. Même clasher Nancy, on lui a interdit de clasher Nancy parce que Nancy a acheté sa part de table. On lui a dit de ne plus répondre à Nancy. Même Nancy, on lui a interdit de répondre à Nancy des abeilles. Même répondre à Ndolo, on lui a dit que ferme ta bouche, même pour Ndolo aussi. Même pour Ndolo, on lui a dit de fermer sa bouche. Donc, arrêtez de dire, toi, à ton niveau, tu dis qu'il faut qu'elle arrête de clasher les Messins. Mais les abeilles, à leur niveau, les abeilles disent que non, arrête aussi de clasher aussi Ndolo et tu arrêtes aussi de clasher aussi Nancy parce qu'ils ont pris une table. Donc, tu es muselé de partout. Je t'en prie. Elle dit ok. Entre-temps, on est en train de manger. Elle mange. Après, je lui dis que, mais comment tu manges? On dirait que tu n'as pas trop envie de manger. Elle dit que non, elle mange toujours doucement. Les autres, ils sont en train de mettre la pression. J'ai encore commandé, c'est 6 poulets. J'ai dit que manger, non, manger. C'est comment mangeons. J'ai commandé le poulet. Les autres, on a dit que manger encore, commander encore. C'est commander encore. Adama, on peut avoir la volonté de gaver les gens comme ça. Ça, ce n'est même pas manger, c'est essayer de gaver. Oh, pardon. Oui, Emeyen René, c'est ça, de faire le sale boulot. Relance, s'il te plaît. C'est de faire le sale boulot, exactement. Et les récits de Flore, je vais vous dire, les récits de Flore sont toujours parfaits. Toujours des récits parfaits où elle n'a jamais commis d'erreur. Je vais vous dire, même si vous donnez tort à la lionne ne peut pas avoir tort que tort, du début jusqu'à la fin. Les récits de Flore sont trop parfaits pour jeter la faute qu'à une seule personne. Flore n'a jamais rien fait de mal, mais c'est la lionne qui n'a pas écouté les conseils, c'est la lionne qui n'a pas voulu respecter ça, c'est la lionne. Flore est trop bon, le cœur de Flore est trop bon. Flore est quelqu'un de merveilleuse. Flore, franchement, Flore, ne distribue plus ton cœur comme ça. Flore, mais la lionne, tu as tort, donc tu n'as tort que dans cette histoire, tu n'as que tort dans cette histoire. Et Flore, la bonne personne, Flore, là, qui est quelqu'un de très, comment on va dire ça, de très bonne âme, de très bonne âme, a voulu faire quelque chose de toi, mais toi, comme tu es trop impulsive, comme si on le découvre maintenant, tu es trop ci, tu es trop ça, tu as manigancé derrière, elle n'aime pas la manipulation, tu es trop manipulatrice. Elle te dépose. Flore, tes récits sont souvent trop parfaits. Dans une histoire, tu ne peux pas être que la bonne personne. Jamais. Jamais. Elle n'a jamais de responsabilité FDL. Non, elle n'a jamais. Elle n'a jamais de responsabilité. Elle n'a jamais fait quelque chose de mal. Jamais, jamais, jamais. Vous savez, moi, ce qui m'a un peu énervé dans cette histoire de FDL et la ligne. Cache commente, je t'envoie l'invite. Cache commente. Ce qui m'a vraiment, FDL, à un moment donné, moi, je veux même pas, Audrey, je ne sais pas si tu vas continuer à mettre la coupure parce que moi, franchement, j'ai plus envie de. On va encore mettre un peu, après on va mettre la coupure chez Rêve et après c'est bon. Oui, oui. Parce que FDL, hein, vous savez, moi, ce qui m'a un peu énervé dans l'histoire qu'il oppose avec la Lyon, là, ce sont ses sorties.
La première fois, quand cette histoire est arrivée dans les réseaux sociaux, n'est pas sortie pour nous donner les éléments. Tels que oui, est-ce qu'elle était d'accord? On a commencé à épiloguer là-dessus. Est-ce que FDL est d'accord? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Au point où même entre elle, abeille, je dis elle, hein, entre elle, abeille, sur le panel de cash, certaines montaient pour dire que vous pensez que la lionne peut déposer la cagnotte sans toutefois demander l'accord à sa mère. D'autres qui montaient que oui, pour dire que FDL, toutes les abeilles, au départ, c'était oui, FDL est au courant de cette cagnotte. FDL était d'accord. C'est la raison pour laquelle la lionne ne peut pas se permettre. Et puis par la suite, on conclut que oui, la lionne, le timing n'était pas bon, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai, on l'a d'ailleurs dénoncé, que oui, le timing de cette cagnotte n'était pas bon. On l'a dit à la lionne qu'il fallait attendre que l'événement de sa mamoune passe avant de déposer sa cagnotte. FDL a pris le temps, écouter, rassembler des informations, écouter les lives à gauche, à droite, pour venir après. Les abeilles font un live, FDL partage le live. Là, on est peut-être 3 jours avant, hein, ou 4 jours. Les abeilles font un live où elles expriment leur mécontentement. FDL partage le live. Un live qu'il y avait, d'après ce que j'entends, qui était écouté par quasi 600 personnes. Et puis par la suite, après ce live-là, FDL fait une sortie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà, elle parle, l'enfant est devenu têtu, l'enfant doit prendre son envol, l'enfant ceci, l'enfant cela. Amine, on l'entend bien. Et puis par la suite, elle conclut en disant ceci, laissez la lionne, ne la fustigez plus, c'est bon les abeilles, déposez les armes. Ok, belle résolution pour une leader. Très, très belle résolution. J'ai applaudi. On s'attendait à une accalmie, ce qui n'a pas eu lieu. Le lendemain, qu'est-ce que FDL fait? FDL sort pour nous donner les éléments, pour donner l'élément phare, l'élément qui a fait couler les encres, l'élément qui a défrayé la chronique, c'est est-ce qu'elle était d'accord ou pas? On se rend compte que, parce que moi je ne vais même pas décrypter son récit là, Audrey, elle sort, après avoir appelé à la calmie des abeilles, hein, moi je vous dis, où est-ce qu'elle pense que on va juste ressortir le point où FDL pense qu'elle est manipulatrice, mais elle est manipulatrice vis-à-vis d'autres personnes, mais il y a des personnes qui ont des lanternes éclairées, qui font travailler leur ménage au quotidien, qui font en sorte que tu ne peux rien, tu ne peux pas manipuler ces personnes. Après avoir appelé les abeilles à la calmie, après avoir fait tout, on s'est dit, on s'attendait à ce que oui, le calme revient dans la ruche. Qu'est-ce que FDL fait? Elle sort le lendemain pour dire ceci, qu'elle n'était pas d'accord que la lionne pose une cagnotte dans les réseaux sociaux. Un élément qui est censé clouer la lionne sur la croix. C'est-à-dire, elle est sortie assommer cette jeune fille, à dire que je n'étais pas d'accord. Alors là, FDL s'attendait à quoi? S'attendait à ce que tout le monde sorte, allume les caméras pour fustiger cette fille. Parce que c'était le seul point qui amenait des gens à avoir des limites dans leur sortie et dans leur déclaration. Elle sort le lendemain pour donner cette information-là. Si ce n'était pas pour enterrer cette jeune fille, c'est pourquoi? J'aimerais bien connaître. Alors là, quand elle est sortie donner cet élément, j'ai dit, tu ne peux pas être tant contradictoire. Je me suis dit ça. Tu ne peux pas être aussi contradictoire. Tu appelles tes abeilles à la calmie et le lendemain, tu sors pour dire que je n'étais pas d'accord. C'est pas possible. Alors là, tout le monde va sortir, allumer les caméras. La lionne, ta mère n'était pas d'accord, le timing n'était pas bon, ta mère n'était pas d'accord, ta mère n'était pas ceci. Aucun enfant, personne ne mérite ça. Personne ne mérite ce type de fatwa. Si tu ne voulais pas que la lionne dépose la cagnotte et que tu voulais vraiment la calmer, tu ne devais pas faire cette sortie FDL. Tu ne devais pas. Ou tu devais nous donner ces éléments dès le début de ce problème. Dès le début de ce problème. Je peux entendre que peut-être tu veux alimenter le buzz parce que tu as ta soirée qui arrive. Je peux entendre que tu es dans l'optique de faire parler de toi. Oui, on l'entend. Mais pas. Franchement, on a vu, moi je m'en fous des sorties de la lionne, elle est sortie en pleurant, elle est sortie, ou elle est sortie en faisant ceci, j'ai vu pas mal de captures d'écran. Là, elle récolte ce qu'elle a semé. La lionne ne récolte que ce qu'elle a semé. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tu sèmes le bon, tu récoltes le meilleur, le positif. Et là, la lionne est en phase de ressentir ce que d'autres personnes ont ressenti quand elles contribuaient à la fatwa de ces personnes-là.
Mais FDL, ta sortie là, c'était pour crucifier la lionne en fait. C'était pour crucifier la lionne. Soit tu appelais à la calmie, les choses se calmaient, tout restait comme ça, calme. Mais tu appelles à la calmie et tu ressors le lendemain pour dire que non, je n'étais pas d'accord. Pour que quoi? Pour que les gens ressortent encore pour fustiger cette jeune fille qui a cheminé avec toi, qui a travaillé pour toi, qui a fait ci pour toi. Non, elle était à ta solde. Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit dans les réseaux sociaux, ces gens ne cherchent que des profils vulnérables. J'ai pris l'exemple de Nicole, j'ai pris l'exemple de la lionne. En effet, Nicole était vulnérable. Elle avait quelle vie, même si elle était en Italie. Ça dit, elle s'appuyait uniquement sur l'histoire de l'Italie, mais quand tu voyais la vie de Nicole, elle n'avait pas une vie stable. Au départ, oui, et puis par la suite, cette vie stable est passée où? La lionne, oui, le seul problème de la lionne, c'est qu'elle vit au Cameroun. Qui vous a dit que parce qu'on vit au Cameroun, qu'on ne mérite pas de donner, de donner, je ne sais pas, parce qu'on vit au Cameroun qu'on mérite d'être chosifié ou qu'on mérite d'être réduit à je ne sais pas quoi? Non, Elle s'est vendue à ce prix-là. en effet, non, je ne pense pas qu'elle s'est vendue à ce prix-là, Audrey. C'est quand tu adhères, moi je pense que quand tu adhères à une team, d'accord? La Lyon a vu, et c'est vrai, c'est ça les avantages également et les inconvénients des adhésions dans une team. Et quand il y a des avantages, le jour que les inconvénients arrivent, eh ben, tu assumes. Mais sauf que quand c'est alimenté par la leader, c'est ça qui est quand même Amine. Amine. Et donc, tu fais cette sortie-là pour venir jeter la lionne en pâture. C'est pas tout le monde qui a adhéré à ça. Parce que l'objectif de Flore, c'était quoi? Non, j'ai pas donné mon accord. Rien que ce petit mot devait crucifier la lionne. Devait totalement crucifier la lionne. C'est comme si elle n'était pas déjà assez, elle n'était pas assez atteinte. Il fallait l'enterrer en faisant cette déclaration. Et donc, la sortie de Thérèse. Thérèse sort et fait un live qui donne, d'où elle se retrouve peut-être dans certaines déclarations. Et donc, le lendemain, elle sort pour donner des détails de ce qui s'est passé au tribunal. Ces détails-là, c'est encore une autre sortie, mais vraiment lamentable. Vraiment lamentable. Parce que là, tu t'es rabaissé. Entre-temps, il est important de préciser que la Lyon n'avait pas fait de sortie. La seule sortie que la Lyon a pu faire, ou la Lyon a eu à faire, c'était juste la cagnotte. Le lien de la cagnotte. On dit qu'elle a fait... Attends, on dit qu'elle a fait un TikTok, mais on n'a pas vu ce TikTok en fait. Audrey, on a des coupures, des spécialistes de coupures dans les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, on n'a pas vu la coupure. On cherche après la coupure. On ne voit pas. Pourtant, il y a des spécialistes de coupures de vidéos, que ce soit sur TikTok, que ce soit dans Facebook, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas vu cette coupure. Et la seule sortie aussi qui a incriminé la lionne, moi je vais te dire, hein, quand tu es une femme et que tu veux avoir du caractère ou tu as pour objectif de t'affirmer ou d'affirmer ta personnalité, de te révéler à ta propre, c'est-à-dire de te révéler toi. Tu n'aurais pas dû sortir après, je ne sais pas, tu avais fait un post là concernant FDL. Tu n'aurais pas dû faire ce post, la lionne. Tu as fait ce post, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a changé, ça n'a absolument rien changé. Absolument rien. Moi, je pense qu'il y a le post et il y a une autre sortie que la Lyon a fait hier, une sortie qui n'était pas en lien avec le clash qui se passe actuellement. À part parler de sa cagnotte, je ne vois pas ce que cette jeune fille a fait. Donc moi, c'est cette partie-là qui m'a un peu, Amine, je me suis dit, FDL pense manipuler qui? Tu appelles à la calmie et puis par la suite, tu sors pour donner l'élément clé. Parce que les gens ont dit dans les réseaux sociaux que c'est cet élément qui nous manque. Ah ben, on l'a eu, mais tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu manipuler non, tu n'as pas pu manipuler Cash, tu n'as pas pu me manipuler, tu n'as pas pu manipuler. Tu n'as manipulé absolument personne. Bien au contraire, ta stratégie n'était pas bonne. Tu aurais dû laisser les choses telles qu'elles sont, tu serais sorti grandi dans cette histoire. Mais ton objectif, c'est que non, elle ne doit pas, la lionne, la cagnotte, et la cagnotte de la lionne mérite d'exister et elle existera. Audrey, je te laisse parler. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre intervient sur le panel. Moi, je ne veux plus décrypter. Après, on parlera de sa sortie, de son intervention chez Rêve. Moi, ce que je... Lydie dit, c'était dans les inbox. Même Rêve dit qu'elle était au courant. Rêve est toujours au courant de tout. Hein.
vais vous dire une chose déjà. Je vais déjà vous dire une chose. Vous, là, les abeilles, le lendemain n'est jamais loin. Le lendemain n'est jamais loin. J'ai toujours dit ça. Même ceux qui se sont liés hier, la rêve actuellement qui est en train de chier dans le torrent, là, parce qu'elle est en train de chier des gros caca, là, ça va vous retomber dans la gueule. Vous allez comprendre. Parce que quand le truc s'est passé avec Carole Bowen là-bas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont couvert la chose. Ils ont gardé ça là. Pourtant, Carole Bowen, ce n'était pas la première fois qu'on entend que Carole Bowen parlait sur le lot. Ce n'était pas la première fois. Ils ont pris ça, ils ont couvert, ils ont gardé ça pour eux. Personne n'a parlé de ça. Ils ont dit que non, on garde ça, c'est pour nous. Le roi dit que non. Carole Bowen, c'est ma fille, je garde ça pour moi. Coucou Black Beauty. Carole Bowen, c'est ma fille, je garde ça pour moi. Là, la lionne, elle vient, vous dites qu'elle a merdé parce qu'elle a mis la cagnotte, la maman n'était pas au courant, machin, et du coup, vous l'insultez. Comme vous le faites. Jusqu'à Rêve qui a dit qu'elle allait sortir qu'après Rêve qui a dit qu'elle allait sortir qu'après la soirée. C'est même permis parce que Fleur a maintenant parlé de la lionne. C'est même permis de sortir avant la soirée. Venez vous dire que c'est long discours de merde là qu'elle sait souvent faire. Que oui, je savais, oui, elle conspire derrière. Parce que pour elle, tout le monde conspire toujours derrière. Et jamais elle. Donc elle dit oui, nanana. Vous croyez vraiment que Rêve qui est ici là? Rêve que vous voyez là qui est en train de chier dans le torrent parce que les abeilles, ça va vous retomber dans la gueule demain, je l'ai dit. C'est la même rêve qui vous a emmené là-bas. Chez Thérèse. Quand Thérèse a commencé, le rêve s'est pointé là-bas, elle était la première au premier banc. Pointé là-bas. Chez Thérèse. Quand Thérèse aussi commençait sa part, elle a commencé à dire que les abeilles qui sont restées là-bas, elle a commencé à insulter les abeilles qui restaient là-bas, alors que c'est toi-même qui étais pointé là-bas là, au premier banc quand elle insultait les gens. Donc vous qui n'êtes pas intelligents, là, vous les abeilles à 2 francs 50 qui n'êtes pas intelligents, c'est pour vous. Elle est en train de chier un gros caca dans le torrent. Oh, je vais sortir après, je vais lui répondre après le 2, après le 14 novembre. Mais Flo a laissé une porte ouverte à quelqu'un qui est dans une autre team de venir parler à la lionne. Comme elle a fait là hier. Vous êtes là-bas, vous mettez les cœurs. Alors que les histoires qui concernaient les Lomania là-bas, ils ont réglé ça entre eux en soum-soum. Et Lolo n'est même pas. Lolo a fait quoi? Lolo a fait kick-cock. Parmi vous trois là, les 3 blogueuses là, Lolo c'est la seule qui est la tombe. Lolo c'est la seule qui est une tombe sur les réseaux sociaux aussi. C'est la seule qui est une tombe. Que même si sa personne a trahi plusieurs fois, elle va rester la tombe à vie. Elle est muette. Ah ouais, Lolo a toujours bien protégé son entourage. Hein. Ça, c'est vrai. Personne. Ouais. Elle ne parle pas. Mais dès qu'un truc arrive dans votre camp, vous prenez la personne, vous la jetez en partie. Quelqu'un qui a dit qu'elle allait sortir après le 14 novembre, c'est même permis de sortir avant, parler à la lionne comme elle a parlé à la lionne. Quand elle dit je veux parler, devant la lionne, c'est parler devant la lionne. On dit que toi-même tu écoutes de taille. Si vous parlez à la lionne là où la lionne est positionnée. Oh, je vais te gifler. Elle, quand elle est en train de parler des gens, elle va gifler les gens. Tu peux gifler qui dans la vraie vie? Il faut voir quelqu'un qui est en train de parler à la lionne comme si la lionne était son enfant, comme si la lionne était n'importe quoi. Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, vous écoutez du gros n'importe quoi. Vous êtes bête. Elle est en train de chier dans le torrent et vous allez comprendre. Vous croyez vraiment que Rêve là n'a pas digéré le fait que Fleur a mal parlé à Chupita la merveille la dernière fois? Vous croyez vraiment? Sauf que ça ne sort pas. Quand il y avait des problèmes avec son équipe là, avec l'autre là, elle n'a pas sorti les voices de là-bas. Elle a gardé ça pour elle. Hein? Elle a gardé ça pour elle. Elle n'est jamais sortie sur ça. Vous croyez vraiment que le jour où Fleur avait parlé comme de la merde à Chupita la merveille, vous croyez que ça a plu à celle des États-Unis? Elle a dû même bien dû insulter Fleur inbox, sauf que vous ne le saurez pas. C'est le jour où ça va chier comme ça, là, que vous allez savoir quel le jour là, elle est partie insulter Fleur dans les inbox propres. Parce que personne n'a l'impression que Fleur a insulté Chupita. Aucune personne ne pouvait supporter ça, surtout elle là, avec ces gens-là. Mais quand vous êtes toum-toum, c'est toujours comme ça que vous êtes. Zéro intelligence sur les réseaux sociaux. Dès que Fleur s'est permis de sortir, elle a laissé la porte ouverte à Rêve. Rêve maintenant vient faire ça. Je savais qu'elle conspirait derrière. Moi, j'ai toujours tout qui vient toujours me retrouver. Moi, vous savez, je ne dis rien, je ferme ma bouche. Hein. J'ai prévu de parler après le 14 novembre. Hein. On peut même se parler à la lionne parce que la lionne d'habitude au Cameroun, elle ne rapporte rien. C'est pour ça qu'on parle comme de la merde. Et je vais vous dire, et la sortie de Fleur, c'est une sortie vraiment, on a parlé de ça la dernière fois, c'est une sortie, pour moi, Audrey, là, tu as raison, les abeilles auraient dû même lyncher la lionne interne, pas sur la place publique. Oui, c'est ce que je dis. Fleur, Lolo, sur ça, elle est une tombe. Que même si Salomania lui a déjà fait quoi, du moment où Salomania lui a déjà beaucoup rapporté, elle ne dit rien. Même si on va dire quand même avec ce qui s'est passé avec Monique là.
Est-ce qu'elle a parlé une fois avec, est-ce qu'elle a parlé une fois de Monica? Au contraire, elle est même venue dire aux abeilles que laissez-la. Elle a dit au Lomania que laissez-la, laissez Monica tranquille. Alors que Monica était déjà prête à en découdre. Elle a dit non, laissez Monica tranquille. C'est ce qu'elle a dit au Lomania que laissez-la tranquille. Audrey Lolo, en fait, Lolo a toujours protégé les gens avec lesquels elle a eu de la sympathie hein, dans les réseaux sociaux. Parce que moi, il y a une longue liste, parce que quand tu vas commencer à citer, tu vas citer pour que Lolo sorte sur Chantal Haïti, elle n'est même pas sortie sur Chantal Haïti. Elle a cheminé également avec celle-là, comment elle s'appelle, la dame de l'Angleterre, là. Mais jamais Lolo est sortie sur cette femme. Sauf si peut-être elle parlait, parfois elle vient, elle parle, elle donne, allez, elle va dire deux, trois mots et après elle passera à autre chose. C'est une des personnes qui a toujours protégé voilà, ses proches, les personnes avec qui elle a eu de la sympathie dans les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça qui lui vaut d'ailleurs le mot de conspire, donc elle conspire dans le noir. C'est la raison pour laquelle on dit généralement que Lolo conspire beaucoup dans le noir. Et je pense que pour protéger certaines personnes, il faut peut-être conspirer dans le noir. C'est pas une mauvaise tactique. C'est pas une mauvaise tactique de guerre. Mais de là venir jeter. Non, 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 non. Et pour la sortie de Flore, c'était ce que celle du Cameroun a fait, c'était encore trop petit pour que Flore sorte comme ça et vienne carrément donner les détails. C'était encore trop minime. Pourquoi on dit que la reine des abeilles sorte pour pouvoir parler de la sorte à la lionne? C'était encore trop minime. C'était encore trop minime. C'était encore trop minime. Donc, c'est là où on voit vraiment que quand tu es leader, et quand tu n'es pas leader, on le voit. C'est là ta place, en fait, la lionne. C'est là où tu vas comprendre. Parce qu'elle compte sur ses abeilles, elle peut te parler autant qu'elle veut comme de la merde. Et je mets ma main à couper que la façon qu'on dit que la lionne, quand si la lionne s'est fâchée parce que Flore lui a parlé comme ça, ce n'est pas anodin. Moi, je dis que la Flore n'a pas dû parler gentiment à la lionne. Parce que j'ai vu comment la dernière fois elle a parlé à Chupita à la merveille. J'étais choquée de voir comment quelqu'un peut parler à une autre personne alors qu'elle aurait pu engueuler tout le monde qui se battait. Elle se battait tout en commentaire. Elle a pioché sur putain la merveille qu'elle a lavé. Va te faire enculer. J'ai entendu dire que quoi? À Chupita la merveille, qui fait toujours des éloges sur sa page. Et vous parlez de quoi? Fleur, c'est quelqu'un que quand tu veux dire, elle va dire que tu veux dire que moi, elle te rabaisse bien, elle t'insulte propre. Elle oublie les bons moments que vous avez passés ensemble. Elle n'est pas là pour les sentiments. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. C'était trop minime. C'était trop minime pour qu'elle puisse sortir comme ça et venir parler à la lionne de la sorte. Et la lionne, le seul truc que tu aurais dû faire, c'est que si tu as trouvé que ta maman t'a mal parlé devant tout le monde, tu n'aurais pas dû aller parler aux autres personnes justement. C'est là où tu as encore mal fait. Comment toi-même tu dis que ta maman t'a mal parlé devant tout le monde? Toi-même tu quittes encore, les Paulins, tous les gars là. Tu crois que tous les gars là sont quoi? En général, les gars sont pires que nous. Sont pires que les femmes. Dès que tu dis quelque chose à un gars, il est déjà passé le téléphone arabe, plus, et il en rajoute des tonnes et des caisses. Pour éviter ce genre de problème, tu n'aurais pas dû parler de ça comme ça à ces gens-là. Tu aurais dû le dire directement à ta mamoune. Tu appelles ta mamoune, tu dis à ta mamoune. Non, vas-y. Tu aurais dû appeler ta maman ou tu aurais dû dire à ta maman en aparté que oui, je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as parlé, ça m'a fait mal, je me suis sentie humiliée. Ça allait s'arrêter là avec Flore. Le fait que tu partes encore raconter aux gens et les gens vont encore prendre et raconter et rajouter à leur sauce ce qu'ils vont aller dire à Flore. Ça te coûtait quoi de dire à Mafo directement? Parce qu'avec Mafo, tu parlais avec Mafo comme si de rien n'était. Tu dis à Mafo que Mafo, je me suis sentie vraiment blessée pour ce que tu m'as fait au restaurant. Franchement, je me sens mal quand je suis une mère d'enfant. Et il y a peut-être une manière de parler à une personne. Je ne suis pas une gamine. Ça t'aurait coûté quoi de dire ça à Flore? Au lieu de passer encore dire à des gens qui viendront déformer ce que tu as pu dire, aller dire que oui, la lionne a dit ça. Ça aurait évité beaucoup de sous-entendus, beaucoup de problèmes, beaucoup de téléphones arabes où on en rajoute à sa part. Après, Audrey, ça c'est même un détail. Hein. Est-ce que la lionne a oublié? Ça, non, c'est non, un détail. C'est très important. C'est très important. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Parce que après ça, parce que la lune était vraiment fâchée, après la fête, genre elle boudait, après elle est partie. Ce n'est pas un détail, c'est très important. Que quand tu es fâché contre quelqu'un, dis-le directement à la personne. Ça évite justement que les gens viennent en rajouter quand ils vont parler à Flore. Ça évite tout ça. Mais quand je dis que c'est un détail, c'est par rapport au gros problème qu'il y a derrière. Parce que ça, c'est un détail. C'est les détails que Flore a donnés. Tu comprends? Et maintenant, oui, c'est vrai que oui, elle aurait dû dire à FDL qu'il écoute. Maintenant, il faut voir si elle avait le courage de le faire aussi. Parce qu'elle est à côté d'une femme qu'elle admire, elle est à côté d'une femme qu'elle considère comme sa mamoune. Alors, je pense qu'elle n'est pas en position de se placer devant elle et lui dire que je n'apprécie pas ce que je n'ai pas apprécié ton comportement, je n'apprécie pas ce type de discours devant les gens. Tu comprends un peu? Il faut voir aussi. Non, entre quatre murs, Rachel. Pas devant les gens, entre quatre murs. Oui, c'est ce que je te dis que peut-être elle est en admiration.
Elle est en admiration. En C'est ce que je te admiration du... dis que elle admire Flore. Tu vois pas, attends, la lionne, qu'est-ce qu'elle nous montre dans les réseaux sociaux? C'est qu'elle admire Flore. Ah, Flore, c'est sa ok. star. Est-ce qu'elle a le courage de dire à Flore que, écoute, je ne veux pas que tu me parles comme ça. Quelqu'un qui te donne de l'argent, en fait, bon, quand je dis donner de l'argent, quelqu'un qui est une de tes sources de revenus, je pourrais le dire ainsi, tu te places, tu lui dis que tu ne peux pas. Il y a certains qui n'ont pas le courage d'apporter cette contradiction ou bien de lui d'exprimer leur mécontentement. La lionne était dans cette position, c'est ce qu'il faut déjà voir. Mais ce que je voulais également dire à la lionne, écoute, la lionne, tu as dit ça à certaines personnes, et sache que ces personnes ont la même posture, ou non, peut-être convoitent la posture que toi tu avais auprès de Ouais, elle. peut-être. Donc toi tu leur dis ça, alors ils ne vont pas se gêner d'aller répéter pour avoir, voilà, avoir une once d'estime hein, vis-à-vis de FDL. J'ai vu le commentaire de Carole Bowen qui dit Lolo règle hors caméra, Audrey. C'était pas joli, crois-moi, mais elle a préféré me gérer ainsi. Oui, ce n'était pas joli, tout comme avec la Lionne, c'est pas joli. C'est pas joli ce spectacle. C'est pas joli. FDL pouvait tuer ça. FDL déjà, elle a laissé les gens parler, laissé pendant, je pense, 3, 4 jours avant de sortir demander, avant d'appeler à la calmie. Elle FDL appelle a, à la... FDL a dit qu'elle voulait que la lionne sorte pour pouvoir démentir tout ça. C'est ce qu'elle a dit, qu'elle devait sortir laver son image. C'est tout ce qui intéressait FDL. Elle devait sortir démentir tout ce qu'on disait là sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est... comme quoi... Elle était d'accord ou pas d'accord avec la cagnotte, c'est ça? Voilà. Elle aurait dû sortir et le dire normalement, mais elle ne l'a pas fait. Et même le groupe des abeilles allait aussi dire que tu devais sortir, dire que Mafo n'était pas au courant de ça. Que cette histoire arrête de s'alimenter. Tu coupes court, tu dis que Mafo n'était pas au courant, sauf que la lionne n'est pas sortie. Et il considère même encore que la lionne faisait même encore un nargage derrière, parce qu'en plus la lionne partait encore même épingler sa cagnotte chez Cash. Oui, mais bon, après maintenant, si la lionne s'abstient à sortir pour donner des... Parce que la lionne peut sortir et dire que FDL était d'accord. Et là, ça devait fustiger qui? FDL. Tu comprends un peu ce que je veux pas. Donc, FDL, non, on va pas demander à la lionne de sortir, venir faire un discours qui avantage FDL et qui fustige la lionne. Hein. C'est ça le truc. Donc, l'objectif était de venir peindre Flore en blanc. Et bon, maintenant, moi, de toutes les façons, moi, je ne pense pas quand même que la lionne serait capable de mettre une cagnotte dont FDL ne donne pas l'accord. Je ne pense pas. Moi, j'ai dit que FDL, on a écouté son discours, mais moi, de ma part, de mon point de vue, la lionne ne pouvait jamais mettre cette cagnotte sur la toile sans que Flore ne soit au courant. Parce que on connaît les problèmes que Flore a eu sur la toile, qui ne sont que des problèmes d'argent. Donc, si tu veux éviter des problèmes avec Flore, quand tu es dans son groupe, tu évites des problèmes d'argent. Donc, elle savait, elle aura beau dire tout ce qu'elle voulait, elle veut dire, mais nous savons qu'elle était au courant. Point barre. Et même si, parce que tu as beau dire que la lionne est une blogueuse à part entière, ça te coûte quoi? Parce que tu le dis toi-même que la lionne est une blogueuse à part entière, que à part, elle est une blogueuse à part entière, mais elle est juste ta fille. Ça veut dire qu'elle est juste ta fille là-bas, mais elle reste une blogueuse qui a sa propre page, qui a sa propre vie, qui a ses propres intérêts, qui n'a pas le même rythme de vie que toi, qui a son projet, qui ne doit peut-être pas attendre. Tu ne connais pas le projet qu'elle a, qui doit peut-être attendre. Tout ça, tout ça. Mais la lionne doit marcher à ton rythme, à toi. Alors que ton rythme n'est pas le rythme de la lionne. Ça coûte quoi si la lionne met la cagnotte? Est-ce que les cagnottes fuient? Les histoires de litige là, les histoires de litige là, est-ce que ça se termine au bout d'1 mois? Tu poses le litige. Dès que Flore a clos son litige, ça lui coûte pas de venir s'asseoir maintenant de dire que ta cagnotte en est où la lionne? Venez maintenant, on cotise maintenant. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte En effet. Absolument rien. Oui, Carole Bowen, tu dis que non, je veux dire, tu dis non, je veux dire joli mon lavage. Mais oui, justement, c'est pas joli le lavage que la lionne. Moi, je ne suis pas là pour, voilà, la lionne, elle a s'aimé, elle a créé pas mal de polémiques. C'est ça qui doit. Je ne sais pas comment vous, certaines, franchement, vous réfléchissez. Vous pensez généralement que la vie des clashs se limite. Vous allez venir insulter, et après, tout va s'arrêter là. Vous fermez votre caméra et vous menez par la suite une vie paisible. Non.
Parce qu'on dit c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui tue l'homme. C'est ce qui Alors, sort de la bouche de l'homme qui tue. Oui, Flore, Evdel, tu veux dire quelque chose? t'as fini? Non, vas-y, tu veux dire quelque chose. Alors, je vais dire un truc, une chose à Flore. Flore Fong, même si Flore n'était pas au courant, ce n'est pas pour autant que ça t'empêche de cotiser. Parce qu'elle dit que oui, je vais cotiser derrière, m'obliger. Personne ne t'oblige à faire quoi que ce soit, Flore. Tes trucs, tes manières que tu fais sur tes lives, là où tu montres aux gens, tu menaces les gens, où tu crois que tu effraies les gens parce qu'on t'appelle Flore de Lille. Non, ça c'est des conneries, ça c'est des bullshit. Nous ne sommes pas à la Lyon, nous ne sommes pas au Cameroun ici là. Et quand on voit ton rythme de vie, on te dépasse de loin, ça je te le dis. Mais on s'en fiche de ça. Mais c'est pour dire que tu ne fais peur à personne quand tu parles comme ça, que oui, allez-vous pas. Mais ça, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. C'est pour dire que même si Flore, là, actuellement, n'était pas au courant, la Lyon a dit qu'elle met sa cagnotte pour tout le monde, oui ou non? Tu dis que la Lyon est une blogueuse à part entière, oui ou non? On est d'accord. Maintenant, tu dis que la blogueuse, elle prend son envol, elle doit prendre son envol, elle doit voler de ses propres ailes. Donc, quand elle vole de ses propres ailes, comment ça se fait qu'elle quand elle doit encore poser une cagnotte qui concerne tout le monde, elle doit encore venir te consulter aussi pour ça? Elle pose sa cagnotte, elle n'a jamais obligé aux abeilles parce qu'elle dit que ça ne concernait pas toutes les abeilles, ça concernait tout le monde. Donc la petite a le droit de poser sa cagnotte et de dire que tout le monde venait cotiser. Quand les abeilles auront fini avec leur tempo, s'ils veulent, ils viennent cotiser chez moi. S'ils veulent, si elles ou ils, parce qu'il y a des hommes dedans, donc si les abeilles veulent venir cotiser après, elles ont le droit. Mais la petite ne doit pas, parce qu'elle dit que oui, tu poses ta cagnotte maintenant. Tu n'auras jamais le même résultat que si c'est moi qui pose ta cagnotte, je suis d'accord. Mais ça te coûte, la cagnotte est déjà là. Ta cagnotte aussi est là-bas. La cagnotte de fleurs ne concerne que les abeilles. On est d'accord. La cagnotte de la lionne ne concerne pas que les abeilles, ça concerne tout le monde sur la toile. Donc pourquoi elle doit forcément attendre que derrière les abeilles? Donc elle pose sa cagnotte déjà que pour ceux qui ne sont pas abeilles doivent cotiser, peuvent cotiser s'ils veulent. Et les abeilles, après, quand ils auront fini avec leur histoire, ont le droit de venir cotiser s'ils veulent. Elle n'a jamais dit que je pose ma cagnotte ici, les abeilles, vous venez cotiser obligatoirement. Donc tout ce qui se passe là, ce sont des bullshit, Flore, ce sont des bullshit. Ça n'a aucun sens. La petite pose la cagnotte, elle dit que c'est pour tout le monde ici. Elle n'a pas dit que ce n'est que pour les abeilles. Donc, Ah ouais, c'est ça le truc, quoi. oui, donc quand vous aurez fini de cotiser là-bas, si vous voulez, vous venez cotiser chez moi. C'est tout, c'est tout. Donc tout ce que Flore dit dans son live, ce sont des bullshit. De dire que oui, elle a posé la cagnotte sans moi, elle a posé la cagnotte sans moi. Tout doit toujours, c'est ce qu'elle dit que tout doit toujours être pour Flore. Que le jour où tu vas ouvrir ce magasin, tu devras le devoir à Flore. Être redevable à vie. La petite a posé sa cagnotte, ce n'est pas un problème, ça ne fait même pas concurrence avec la tienne. Ça ne fait pas concurrence avec la tienne, jamais. Même si elle ne te demande pas ton avis. Les gens qui ne sont pas abeilles cotiseront. Une fois que les abeilles auront fini de cotiser, là où ils auront fini de cotiser, parce que oui, les cagnottes, ça se pose encore et encore et encore. Tu as le droit de dire à ta fille que, écoute ma fille, maintenant j'ai fini avec mes histoires. Viens maintenant, ta cagnotte en est où depuis que tu as posé la cagnotte là que les gens ont cotisé? Les gens ont cotisé combien? Viens maintenant, je vais aussi me mettre dedans. Je vais aussi demander à mes abeilles ont fini de cotiser pour moi. Venez les abeilles, on cotise maintenant aussi dans la cagnotte de ma fille. On ne sait pas, elle en est peut-être à 2000 maintenant. Complétons. Mais oui, ou à côté, elle ouvre sa propre cagnotte, elle dit, bah voilà, c'est juste donner un coup de main à ma fille, et puis c'est tout. On passe à autre chose, next. Coucou Adri, comment vas-tu? Coucou Adri, comment vas-tu? Non, je vois, j'ai vu le commentaire de l'autre qui dit, Céline Danga qui dit, je vois que les gens confondent je vois que les gens confondent entre être informé et donner son accord. Céline Danga. Ce n'est pas une histoire de donner l'accord ou pas. Au départ, nous, on se posait la question, est-ce que Flore a donné son accord? FDL sort, elle dit qu'elle n'a pas donné son accord. Le problème, c'est que sa sortie le timing de sa sortie et de cette révélation n'était pas bon non plus. C'est ce qu'on se tue à dire. Étant donné qu'elle avait déjà, cette histoire s'est épiloguée sur la toile pendant quasi 4 jours, 5 jours. FDL ne nous a pas donné cet élément. Elle sort, elle calme les abeilles. Étant donné que on avait déjà mangé la lionne dans toutes les sauces. Et puis, elle appelle à la calmie. Elle demande aux abeilles de retourner en caserne.
Le lendemain, elle sort pour donner maintenant cet élément qui avait pour objectif, parce que cette sortie avait pour objectif de crucifier la lionne une fois. Parce que la fille, elle était déjà à terre. Parce qu'on ne peut pas, tu ne peux pas être autant, comment je vais dire, autant fustigé. Non, mais ça a impacté sur la lionne. Ça a impacté sur elle. Donc, maintenant, cette sortie de FDL que je n'ai pas donné mon accord n'avait plus lieu d'être, étant donné qu'elle avait demandé aux gens de retourner en caserne. C'est ça le truc. Moi, c'est cette manipulation-là que je n'ai pas appréciée. Qui suis-je? Moi, je m'en fous. Je suis une personne qui donne son avis. Mais c'est ça qui n'a pas été bon. C'est ça. Maintenant qu'elle donne son accord depuis lors, depuis que la lionne parle de son... Je me souviens, Dorcas avait parlé Dorcas avait récolté des fonds pour la lionne. La lionne a refusé ces fonds. Mais je pense que c'est depuis lors que la lionne exprime quand même le besoin de mettre en place un truc. Soit un magasin, certes, je pense qu'elle avait d'ailleurs exprimé dans le live de Dorcas. D'où cette initiative que Dorcas avait mis. D'où cette initiative. Ça fait quand même belle lurette que la lionne en parle. Le timing ne sera pas bon jusque quand? Jusque quand? En effet, elle est dans une team. Elle doit avoir l'accord des abeilles. Elle doit avoir l'accord pas des abeilles, l'accord de FDL. Mais si l'accord tarde à venir, qu'est-ce que vous voulez? Mais après, bien fait pour des gens, des adhérents des teams là. Vous placez la vie d'une personne lambda avant la vôtre. Avant la vôtre. Oui, Tatiana Divine, on a compris que la lionne a fait une sortie sur... Mais où est la coupure? Il est jamais, mais vous soutenez les cagnottes. Lydie Queen a dit quoi? Vous que vous ne cotisez jamais, vous soutenez les cagnottes. On ne soutient pas la cagnotte, pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais qui nous suit derrière? Si je partais de la cagnotte de la lune, qu'est-ce que tu en sais qui va cotiser derrière? Hein? Tu ne sais pas qui peut cotiser derrière moi, tu ne sais pas. C'est pas parce que moi je ne donne pas, j'ai dit que j'allais donner, et même si je ne donne pas, ça ne fait rien. Tu ne sais pas qui c'est qui est derrière, tu ne sais pas qui est derrière nous pour donner à notre place, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, je dis que l'histoire de la cagnotte là, dire que oui, il fallait absolument que je sois au courant ou qu'elle m'a informé, ok. Mais la lune a mis sa cagnotte, tu vois aussi, tu dis que ok, tu as mis la cagnotte. Mais ce n'est même pas que ça, c'est tout ce qui suit. C'est tout ce qui suit quand elle parle. Que oui, on lui monte la tête. On lui dit qu'elle peut prendre ma place. Oh, on lui dit. Et Adri fait un commentaire, s'il te plaît. Donc, Fleur, tu possèdes aussi enfantine, franchement. Oui, on lui a dit que, j'ai entendu une dame dire que oui, tu peux prendre la place de Fleur. Oh, tu peux prendre la place de Fleur. Oh, on lui a même dit qu'elle a les mêmes limites que moi, qu'elle fait pareil que moi. Oh, Adri, ressort, tu reviens parce que tu n'as pas de caméra. Oh, on lui a dit ci, on lui a dit ça. Ah, non, 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 non. Lady Queen, on n'est pas obligé de cotiser dans vos... Vous savez comment on souffre pour travailler notre argent? Vous savez comment on souffre pour travailler notre argent? On t'a dit que nous sommes enfermés dans des appartements, une chambre comme vous, je ne sais pas quoi là. Où on récolte les 50 euros ou bien les 20 euros et tout pour une pipe ou bien pour quoi que ce soit. Ma chère amie, on travaille toute une journée, on se tape un boulot de 8 heures de travail, d'accord? Pour aller donner à qui? On a donné 100 euros ici à une personne qui n'a pas arrêté de gueuler, qui nous a insultés avec. On ne cotise pas. Va te pendre. Et tu te mets quoi en commentaire comme ça, on te bannit. Vous ne cotisez jamais. Nous sommes obligés. On vous a dit qu'on a une star, on vous a dit qu'on idole, on t'a dit que une personne passe avant ma personne. Vous ne cotisez jamais. Viens arracher. Viens prendre ma carte bancaire, n'importe quoi. Tu as d'abord fait ce commentaire, j'ai observé, je n'ai rien dit. Audrey t'a répondu. Là, tu commentes encore un truc pareil, je te bannis. Cotisez jamais. Adri, ressort, tu reviens, s'il te plaît. Donc, moi, je vais dire que tout ça, ce sont des bullshit. Tout ce qu'elle dit, ce sont des bullshit. Tu dis que la petite a un blog à part entière. Du coup, même si elle a envie de mettre une cagnotte sans te parler, elle a le droit de mettre la cagnotte sans t'en parler. Si tu dis déjà que c'est une blogueuse, tu dis qu'elle n'est pas abeille non plus. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment, il faut savoir, elle est abeille ou elle n'est pas abeille. Ce sont des bullshit. Voilà, adresse-toi à la caméra maintenant. Attends, je t'envoie. N'importe quoi, vous ne cotisez pas, vous ne cotisez pas. On est obligé. On est obligé, on t'a dit qu'on a besoin de venir clamer dans les réseaux sociaux ce qu'on fait. Vous croyez que les actions humanitaires que vous faites là, que vous présentez dans les réseaux sociaux, vous savez ce que nous on fait?
N'importe quoi, vous ne cotisez jamais. Des personnes qui crèchent leurs enfants 5 dans une chambre, qui viennent demander, on t'a dit que on est du genre à crècher nos enfants. On ne cotise pas. On préserve l'avenir de nos enfants. On va te pendre. Carrément. Cotisez jamais. On parlera de ça et on ne cotisera pas. Si tu n'es pas content, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et n'arrête pas d'insister, quoi. Commenter comme les autres disent généralement. Commenter beaucoup, 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 beaucoup comme ça. Regarde-moi. Hey, stop. Hein. Coucou Audrey. Bonjour Audrey, bonjour Ven. Coucou Adri. Audrey, je vais donner pour les deux personnes ici, et ça sérieusement. Mm. Après, même si on dit que je suis sorti en bas du lit, où est le problème? Chacun va midi à sa porte. Il y a ma part. Attends, j'entre dans le live. Oui, attends, j'entre dans le live. Ok, ton ok, là, tu vas faire ça. Audrey, tu sais le faire là? Parce que je suis pas sur notre page, s'il te plaît. Aussi là. Hein. Coucou Rosé. Attends, Rachel, tu veux faire quoi? Elle a dit quoi? Rachel, calme. Derrière, elle te dit calme. Tu vas la bloquer pour ça? Peut-être c'est elle qui avait d'abord fait le commentaire là. Coucou Rosé, coucou Rebecca. Bonjour Renkel. Bonjour Renkel. Oui, je vais commencer comme à l'accoutumée par l'enfant d'abord, qui est la lionne. La lionne, tu es venu là et tu as passé ton temps à te courber, à faire les plus sales bêtises, les plus sales besognes, au point de t'oublier toi-même, que et même, je ne sais pas si à ta propre mère, tu fais autant d'éloges. Tout ça parce que quelqu'un va te donner comme ça, comme ça. Oui, au jour d'aujourd'hui, je fais partie des gens qui disent que ceux qui vont cotiser, c'est la team des abeilles. Mais laisse-moi te dire, si tu étais venu sur la toile en te comportant toujours même bien et en faisant un bloc presque sain, parce que personne ne peut faire un bloc sain, ce qu'au jour d'aujourd'hui, les mêmes gens, même des abeilles là qui te soutiennent, l'auront fait de même, et peut-être même d'autres gens des teams. Mais tu es venu en voulant jouer les censures sur quelqu'un et tout, et tout, et tout. Voilà ce que ça te donne aujourd'hui. Maintenant, tu t'es levé. Tu vas mettre la cagnotte sans qu'elle ne soit au courant. Non, tu ne peux pas mettre la cagnotte sans qu'elle ne soit au courant parce que c'est elle ton quoi, comme ton mentor, ton ceci. Et quand on voit, oui, tu fais tout comme elle et tout et tout et tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'elle se tape la poitrine à te parler n'importe comment en public, en ceci, c'est même pas la première fois qu'elle le fait. Plusieurs fois, elle a fait. Venir même, parce que je ne comprends pas ce que quelqu'un peut faire, Audrey. Quelqu'un, quand elle veut, elle t'amène ou chez Dorcas clasher, faire des choses, et quand ça l'arrange pas, elle dit que non, elle ne veut pas que tu clashes, que tu sortes dans ça, ceci, cela. Mais moi, je ne comprends pas. Hier, tu as amené la fille sur dans la maison du maman qui est là décédée. Et Audrey, je veux te dire, ce qui fait mal encore à Flore fait partie de ces choses. Tu sais, le lendemain du procès, elle avait prévu, comme il y aura la vente privée, elle-même, elle le dit, parce que j'ai suivi maintenant tout son live, hein, elle le dit qu'elle avait prévu comment elle va aller chez la Fombo. Elle va aller chez la Fombo. Elle a donc attendu même la lionne. Elle n'a pas dit qu'elle attendait la lionne pour partir chez la Fombo, mais écoute bien ce qu'elle dit. Elle avait prévu, elle va aller chez la Fombo. C'est bon? Tu as bien dormi? Ok. Tout à l'heure. Elle avait prévu comme elle va aller chez la Fombo. Maintenant, elle a attendu. Oui, comme elle va aller chercher la maison de Dorcas, la deuxième maison, non, à Yaoundé. Elle a prévu ça. Elle a attendu la lionne n'est pas venue et tout et tout. Donc, ça fait partie toutes des choses qui l'énervent. Parce que la veille, elle avait soi-disant mal parlé à la lionne et la lionne s'est rebellée. La lionne est partie sans elle. Donc, dans quel coup maintenant, Flore, tu dis que tu veux la faire sortir tu ne veux pas qu'elle clash, puisque tu étais prête à la mener encore une deuxième fois
chez Dorcas. Oh, la première fois, dans les gens avaient parlé, réprimandé, crié et tout et tout. Donc, je veux dire, donc, pour finir avec toi, la Lyon, ça, ton péché, c'est ça pour moi. T'élever, porter. Oui, c'est ce que nous, on a fait, mais vraiment, je n'ai même pas fait les 1/10 de ce que tu as fait. T'as pas, c'est grave. Tu disais, Ngonjal, 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 Ngosepi, Attends, Ngosepi. je te coupe pas. Je veux juste te dire qu'on avait même parlé de ça sur mon panel ici. Elle était montée, criée jusqu'à parce qu'elle avait dit que. Est-ce que vous savez ce que Dorcas m'a fait? Sauf qu'on t'avait dit. Et c'était Ben qui était sur le blog, le panel avec Pis qui lui ont dit que ne suis pas tout ce que Maf faut faire. Attention, attention, attention. C'était ici là. Et elle était montée pour répondre à ça. Vas-y, Adrien, continue. Oui, elle va dire que Dorcas, et si Dorcas l'a fait, qu'elle réagisse par ses propres trucs. Si ça avait été elle seule, elle peut partir chez Dorcas pour faire quoi? Maintenant, tu as une plainte collée aux fesses. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà la dame qui t'abandonne déjà. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques de prendre l'argent de ta boutique là pour payer les avocats avec un mamie. Oui, parce que si je suis Dorcas à cet instant précis, je ne laisse pas. Je te colle bien aux fesses correctement et bien, tu vas voir ce que tu es venu chercher. Je viens maintenant sur Flore. Tu sais, Flore, tu bavardes trop. Et vous manque pas. Quand il avait dit ça, vous allez dire que c'est parce que ma voix est ouverte. Oui, prenez même comme ça. Et prenez que l'autre personne, c'est parce que c'est ma personne, je me tais. Oui, prenez comme ça. Mais ça n'empêche que si je veux dire la vérité de Dorcas et de Flore, je vais dire, tu bavardes trop, Flore. Et je vais te dire quelque chose, tu es un maître chanteur. Un vrai maître chanteur. Tu vas t'arranger chaque jour à faire les beignets, aller donner aux gens, à faire ceci, machin, pour que à la moindre petite occasion, tes abeilles vont sortir, machin. Oh, les Ducamais, vous tous là, qu'elle a fait les beignets là, faites frire les mêmes beignets là, allez déposer chez elle et sortez des problèmes. Allez en bas de son immeuble, déposer tous ces beignets à repos là. Allez faire ça. Moi, je suis sérieuse dans ça. Parce que c'est dans ça, avec ça. Vous voyez quelqu'un qui n'a presque jamais rien fait à quelqu'un de par ses propres moyens. Hein, mais à la moindre petite occasion. J'ai su ça pourquoi. Regardez dans son direct hier. Elle cite comment elle devait prendre la maison, donner à la lionne, et la lionne devait trahir ses choux. Jamais. Voici maintenant, Maman. si là qui est en train de trahir, c'est toi. Ça veut dire que c'est toi parce que elle cherchait un élément encore pour tenir la petite avec, comme demain elle va venir se dire. Parce que je vois même en Cette histoire commentaire, de maison les idées. alors, André. Cette histoire de maison. Oh, Seigneur. Francisca Zibi, je vais te dire quelque chose. Je t'ai entendu dire, hein, parce que quelqu'un est venu en bas des commentaires, quelqu'un a écrit son commentaire, c'était un mari à Tangana, que mais elle est libre de refuser la maison si elle ne veut pas que demain on prenne ça pour faire le chantage. Francisca Zibi a dit que, et pourquoi elle acceptait aussi l'argent? Elle devait accepter aussi la maison parce que sinon, même l'argent, elle devait refuser pour que ça ne soit pas le maître chanteur. Elle dit, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes Waouh! sérieux? Vrai, c'est nous sommes dans quoi? Dans des sectes, dans tout le cas, c'est que je suis déjà sorti. C'est qu'on a acheté que le canard pour me laver avec. Je suis sorti. Ça, c'est quoi ça? La fille n'est pas obligée d'accepter la maison. Et mettez-vous tranquille. La maison, ce n'est pas n'importe quoi. Là-bas, même sa famille peut intervenir. Tu quittes pour aller habiter chez qui? Par rapport à quoi? On ne loge Hein? pas n'importe où. On ne T'habites pas loge pas n'importe n'importe où. où. Donc, la fille Oh, va mon accepter Dieu. seulement comme ça, aller habiter dans une maison et tout et tout. Hein? Quand je vais entendre, tu sors l'histoire de la maison, tu ressors l'histoire d'Achille Dicolo, tu ressors, ben, Ouais, il ne c'était faut trop pas bien. exagérer. Tu viens dire comment tu lui as donné 100 000 francs, tu as donné 10 000 aux personnes. Mais Flo, je tiens à te rappeler que oui, tu es charitable parce que ça, c'est vraiment bien, tu es charitable, mais aussi, comme toi, tu as dit, n'est-ce pas, c'est d'autres gens qui te donnent aussi. À un moment donné, il faut arrêter, grande soeur. Tu es une narcissique. Oui, j'ai déjà vu ton mode opératoire. Je l'ai Ouais. vu. Parce que tu es là, il y a un sujet. Et je vais passer du coq à l'âne. Il y a un sujet, tu vas venir dire que non, Yam, non, Yam, ne parle pas. Ne parle pas, non, Yam, ne parle pas. C'est ça. Je ne sais pas où il y avait quelle histoire. Tu es sorti, dit que non, elle ne parle pas. Or, le sujet était sur la femme. Il faut qu'elle sorte. Hein? Non, Yam, que quoi? Te voilà pour rien, tu sors pour si tu sors même, tu débordes comme il n'en faut pas. Qui te parle? Hein? Oui. Hein? Roselaine, si tu souhaites Tu veux toujours, intervenir, n'hésite pas, hein. Moi, tu je veux peux toujours, descendre. tu veux Ra- toujours. Ra- Ah, Rachel, Roselaine est là. Ok, Roselaine est là. Oui, ah, Roselaine est oui, déjà ça là. va. Je vais Ah, finir. je suis d'accord. à la machine. Tu Désolée. sais que, excusez-moi, Hein? bonjour.
Bonjour Donc, Achel, bonjour Agé, bonjour Audrey. Tu sais que même une Bonjour. petite soeur peut te taper. Tu sais que Audrey me fait peur. Donc, je dois prendre les langues avant de parler. D'accord. On écoute. Comme vas-y, ça. Adrien, vas-y. Dans Flo, vraiment, le comportement que je vois, tu as sur la toile, c'est un comportement. Oui, il y a des gens comme ça. Moi-même, je suis comme ça. J'aime bien dominer, être tout et tout. Mais à un moment donné,